la première fois depuis qu'on a notre véhicule, on va dormir dedans. C'est un moment historique, là, quand même. Je sais même pas comment embarquer. OK. Et boy, je pense que j'ai pas la bonne méthode. Bon. Ah ouais. Ah ouais, c'est cool. On est proche de toi, hein? Faut pas que tu te lèves en sursaut. Non, c'est ça. Comment t'as fait pour embarquer? Ok, de même. Van life. T'es pas du bon Bon, bord. moi je pense que je vais être de même. Ouais, je pense que c'est plus facile. Ah oui, j'avoue que ça va être plus facile pour rentrer de même, genre. Parce qu'on peut juste se coucher comme ça. On n'aura pas besoin de se revirer de bord. Ouais. OK. On va coucher dans ce sens-là. Bonne idée. Hey, à soir, on le dévierge. Non, mais pas sexuellement. Je fais juste. Il perd sa virginité d'avoir des gens qui dorment dedans. Oui, c'est ça. C'est ça, je voulais dire. Fait que oui, vous avez bien compris, on va dormir à l'intérieur de notre véhicule pour les 3 prochaines nuits. C'est la première fois qu'on dort dans notre véhicule depuis qu'on l'a acheté. Fait que ça va être tout un test. Là, la semaine passée, on vous a fait un room tour de notre Airbnb en forme de dôme. Là, je vais vous faire un room tour de notre petit 4x4. On veut vous montrer l'intérieur parce que la dernière fois qu'on vous l'a montré, c'était quand même assez rapide. C'était quand on l'a acheté. On vous a pas vraiment montré en détail à quoi ça ressemblait une fois monté. Fait que là, on vous montre ça. Fait que comme vous l'avez vu, une fois que le lit est monté, il prend pas mal toute la place dans le véhicule. Puis honnêtement, pour l'installer, ça a pris genre 3 minutes à 2. Fait que c'était vraiment hyper simple. C'était juste une question de déplier les morceaux de bois, de mettre 2 petites vis et voilà, le tour était joué. Dans le fond, tu as 2 par 4 à l'arrière pour le tenir en place, puis tu en as 3 en avant pour assurer une bonne stabilité. Ce qui fait qu'en dessous du lit, on a beaucoup de place encore pour remettre nos sacs. Fait que ça fait un petit peu d'espace de storage, si on veut, en dessous. Puis sinon, sur le lit comme tel, ils nous ont donné un matelas gonflable et des petits draps pour mettre dessus, ainsi que 2 oreillers. Honnêtement, j'avais peur en voyant l'épaisseur du matelas. J'avais peur qu'on sente le morceau de bois en dessous, mais quand on est embarqué dessus tantôt, sérieux, j'ai rien senti. Ça va juste être à voir si demain, on va se réveiller sur la planche de bois, parce qu'on s'entend des matelas gonflables, ça a souvent l'habitude de dégonfler, hein? On finit tout le temps pas mal sur le plancher. Fait que j'ai bien hâte de voir si on va être sur notre table demain matin en se réveillant. Petite chose importante à mentionner, c'est que ici, en dessous du matelas, dans le fond, c'est qu'on a un trou, puis ce trou-là, c'est pour mettre un bac rouge. Et ce bac rouge-là, ça devient notre évier. Puis il y a un petit trou ici. Puis ce petit trou-là, c'est cool parce qu'on va pouvoir mettre une pompe à eau. Fait que si jamais on devait faire de la vaisselle, on a notre eau, notre bac. Fait qu'on peut laver nos trucs assez facilement. Je sais pas si nous, on va l'utiliser parce que là, présentement, où on dort, c'est dans l'auberge de jeunesse. Fait que les chances sont qu'on va utiliser la cuisine pour se faire à manger, faire notre vaisselle, etc. Mais si on a besoin, en cas de dépannage, on l'a. Ils nous avaient aussi installé des petites lumières pour qu'on puisse voir le soir. Mais là, pour une raison qu'on ignore, les petites lumières ne marchent plus. En fait, je pense qu'il y a une des piles qui a fondu, qui a coulé, genre. Fait que ça a comme fait chier le système au complet. Fait que là, on peut plus les utiliser. Fait que là, les lumières sont juste là pour parure. Pour ceux et celles qui ont peut-être manqué des bouts
des épisodes de notre trip en Australie. Dans le fond, quand on est arrivé, on hésitait entre louer ou acheter une voiture. Quand on était en Nouvelle-Zélande 4 ans passés, on avait loué une voiture, mais on avait trouvé que c'était pas vraiment un bon retour sur notre investissement parce qu'on aurait pu tout simplement en acheter une, faire notre trip et ensuite la revendre, puis perdre moins d'argent en bout de ligne. Fait que cette fois-ci, on s'est vraiment posé la question, puis on a finalement décidé d'acheter une voiture. Puis on l'a acheté, nous, de Too Easy Travel, qui est comme un concessionnaire de voitures pour les backpackers. C'est une entreprise francophone, honnêtement, vraiment top. Puis ce qui est super cool avec cette entreprise-là, c'est qu'ils nous fournissent justement avec tout pour faire du camping. Fait que tout ce qu'il y a à l'intérieur du véhicule, bien, ça a été aménagé par eux. Puis ils nous ont aussi donné un bac rempli de trucs pour être justement capable de faire du camping. Fait que premièrement, ils nous ont donné 2 chaises de camping. Fait que si jamais on veut s'asseoir puis pas nécessairement être à l'intérieur de la voiture, bien, on a des chaises pour faire ça. Ils nous ont aussi donné un petit poêle au gaz flambant neuf. Il est encore dans son plastique. Puis oui, ils ont même donné les bonbonnes de gaz pour aller avec. Ça, c'est le fameux tuyau d'eau que je parlais tantôt pour être capable de faire notre vaisselle dans notre petit lavabo. C'est venu avec quelques petites poêles et casseroles, des spatules pour se faire à manger sans se brûler les doigts, 2 petits bols pour manger nos cornflakes, des ustensiles en métal et 2 petits verres en plastique. Ça, c'est notre fameuse pompe à eau, justement pour être capable de faire notre vaisselle, 2 serviettes et 2 assiettes. Fait que vraiment full equipped pour faire du camping de manière hyper confortable. Puis évidemment, comme le bac est très petit, bien, on est facilement capable de le placer juste ici en dessous puis bien le serrer. Là, il y a une chose que je vous ai pas montré tantôt, c'est notre table. On tire dessus. Et voilà, on a une table. Fait que si jamais on a des trucs à couper, bien, on a une petite table pour faire ça. Ou si ça nous tente d'avoir un petit souper à la chandelle, on peut se mettre une chandelle juste ici, puis juste manger de manière romantique nos bines et nos saucisses. Puis là, ben, c'est sûr que dormir dans la voiture, ben, on n'a pas d'aération si on laisse les fenêtres fermées. Et l'affaire, c'est que si les fenêtres sont ouvertes, ben, les bébites vont rentrer. Puis comme vous savez, moi, je me fais piquer tout le temps. Fait qu'il fallait trouver une solution. J'ai vu sur Internet qu'ils vendaient des espèces de filets anti-moustiques ou anti-bébites, finalement. J'ai pas trouvé exactement ce que je cherchais, mais j'ai trouvé une alternative qui, j'espère, va faire l'affaire. En fait, c'est vendu pour couper le soleil dans la voiture. Alors, c'est une espèce de filet comme ça que t'enfiles tout simplement. La fenêtre est ouverte. J'ai mis cette affaire-là par-dessus. Alex, lui, ce qu'il pense, c'est que ça va être trop épais puis il n'y aura pas assez d'air qui va rentrer dans la voiture. Fait que ça, c'est toutes des choses qu'on va vous dire plus tard pour savoir si ça marche ou pas. Alright, fait que that's it, guys. C'est ça notre setup dans notre 4x4. Honnêtement, moi, je suis bien confo. Moi, j'ai hâte de l'essayer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer la vidéo live, puis dans une prochaine vidéo, ben, on fera notre rétroaction par rapport à comment est-ce qu'on a dormi. Est-ce que MJ m'a réveillé pendant la nuit? Est-ce que MJ s'est fait piquer par des moustiques? Est-ce qu'on a eu frette? Bref, plein de questions qu'on va répondre dans cette prochaine vidéo-là. C'est ça. C'est correct? Tu touches le plafond avec ton pied? Oui. Alright guys, fait que that's it, laissez un like sur la vidéo sur notre page si c'est pas déjà fait, partagez si le cœur vous en dit parce qu'il reste seulement 7 dodo. Ça, c'est une semaine. Avant la fin de notre défi 365. Puis dans les commentaires, dites-nous au niveau espace, vous autres, est-ce que vous seriez confortable là-dedans ou est-ce que c'est trop petit? Alright, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut!